Être étudiant c'est cool mais pas toujours passionnant. Pourtant beaucoup d'étudiants sont passionnés et n'arrivent pas à satisfaire leur envie de créer, d'entreprendre ou tout simplement d'accomplir leur passion. Ça dépend évidemment du type d'études qu'on fait mais la plupart du temps la formation que nous suivons est très chronophage. Cours à prendre, projet à rendre ou association étudiante à gérer. Avec tout ça il ne reste plus beaucoup de temps pour soi. Le problème c'est que paradoxalement quand on est étudiant c'est l'une des périodes de notre vie durant laquelle on a le plus de temps libre. Et ce que j'aimerais montrer dans cette vidéo c'est que peu importe les études qu'on fait ou l'activité principale qu'on a, on peut toujours s'organiser pour dégager du temps dans une journée et ce au quotidien pour réussir à se consacrer à ses projets personnels. Ceux qui me suivent depuis quelques temps sur cette chaîne savent déjà que je suis étudiant. Alors je suis bien loin d'être le mec le plus productif sur cette planète mais j'ai au fur et à mesure de ma scolarité mis en place des techniques qui m'ont permis de monter cette chaîne YouTube et de créer des formations en parallèle de mes études qui me prennent déjà beaucoup de temps. Et tout ça c'est pas arrivé en un claquement de doigts. Moi aussi j'avais cette excuse de toujours remettre mes projets personnels au lendemain parce qu'il y avait un examen à réviser ou un projet à terminer. Mais le problème c'est que en école d'ingénieur, la liste des choses à faire ne s'arrête jamais. Et on n'avait même pas encore terminé la dernière épreuve du semestre, qu'on avait déjà des choses de prévues pour le semestre suivant. Et je suppose que c'est pareil dans tous les cursus. Le pire, c'est la fois où on a reçu un mail d'un prof le tout premier jour des vacances d'été, contenant une liste de sujets à réviser pour la rentrée dans 3 mois. C'est véridique. Alors face à cette situation, il y a deux solutions possibles. La première et la plus courante, celle qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est de se contenter de ce qu'on apprend en cours et de croire qu'on aura beaucoup plus de temps quand on sera diplômé et qu'on aura trouvé un travail. Mais j'avoue que cette solution ne me plaisait pas du tout. La deuxième option, c'est de se rappeler qu'on est actuellement dans la période la plus libre de notre vie et de ne pas laisser cette chance de concrétiser nos projets. Et si on réfléchit bien, c'est un peu la chance de notre vie au final, parce que soit on s'accroche à cette opportunité d'aboutir nos idées et peut-être même d'en vivre et d'en faire un métier, soit on prend le risque de suivre la foule et de ne pas s'épanouir, ce qui peut être traître puisque une fois dedans le confort est plus ou moins assuré et c'est beaucoup plus difficile d'en sortir. Alors comment faire pour trouver du temps dans tout ça? Pour moi le point de départ c'est la motivation. La motivation c'est ce truc qui le soir quand on est dans notre lit sur le point de s'endormir fait diverger nos pensées et nous fait croire à un soudain super pouvoir et nous fait imaginer tout un tas de choses qu'on pourrait accomplir. Le genre de truc que dès le lendemain matin on aura abandonné parce que la raison nous aura rattrapé. Alors même si c'est vrai que parfois la motivation nous fait croire à des résultats un peu trop ambitieux, c'est quand même l'élément essentiel. C'est un peu comme le démarreur d'une voiture en fait, c'est pas ce qui va te faire avancer mais c'est celui qui va créer l'étincelle dans le moteur pour enclencher les pistons. Et pour activer ce démarreur il existe plein de techniques mais elles sont propres à chacun donc il faut trouver l'élément déclencheur qui nous fait soudainement rêver grand. Ça peut être des vidéos sur YouTube, des livres ou un film en particulier par exemple. Mais bon, une fois que la voiture est démarrée il faut encore arriver à destination. Et ça c'est pas la partie la plus simple. Le deuxième point essentiel pour réussir à concilier les projets perso et les études, c'est l'organisation. Beaucoup ont déjà compris que l'organisation est essentielle pour réussir ses études, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. S'organiser, c'est un peu comme passer le permis en fait. C'est cette longue période durant laquelle on apprend à connaître les différentes parties de la voiture, savoir où elle se trouve et comment elle fonctionne, pour ne pas retourner la voiture quand on la conduira. Dans les projets perso, c'est un peu pareil. Il faut apprendre à se connaître soi-même et utiliser ses forces et ses faiblesses pour organiser au mieux son calendrier. Par exemple, j'ai remarqué que moi j'étais beaucoup plus efficace le matin avant une journée de cours plutôt que le soir quand j'ai perdu toute volonté et que Netflix et YouTube m'appellent. Du coup j'ai organisé mon emploi du temps autour de cette constatation. Je décale complètement ma période de sommeil pour pouvoir travailler avant les cours et me coucher quasiment en rentrant de l'école. Je parle ici d'efficacité de travail mais il faut analyser le plus de critères possibles dans notre façon de travailler. Peut-être que pour certains la concrétisation des projets perso passera tout simplement par un dimanche entier passé avec la famille ou des amis. Et dans ce cas-là il faut analyser d'autres critères. Une fois que ces envies sont claires et surtout listées, il faut absolument les ancrer dans l'emploi du temps. Un conseil que je peux donner, c'est d'inscrire dans son calendrier les plages horaires consacrées au projet perso. Ça peut être tout simplement un événement qui s'appelle projet perso, ou ça peut être plusieurs événements répartis au cours de la semaine et beaucoup plus précis. Mais le plus important, c'est de les mettre avant de planifier le reste de la semaine. Alors oui, il y aura forcément des contraintes qui vont arriver par rapport aux études dans la semaine, mais si les projets perso sont déjà ancrés dans le calendrier, les études devront forcément s'y conformer. En adoptant cette technique, ça m'a permis d'être beaucoup plus efficace quand j'avais quelque chose à faire pour les études, parce que j'avais cette pression de devoir finir à temps sous peine de ne pas respecter mon planning. Alors maintenant, une fois qu'on connaît le fonctionnement de la voiture, il faut la faire avancer, et j'ai envie de dire c'est la partie la plus difficile. Pour ceux qui ont fait un peu de physique, quand on veut donner ou changer une accélération à un objet, on parle souvent de travail. Et c'est pas anodin parce qu'un objet immobile demande un travail beaucoup plus important pour le mettre en mouvement
que le même objet ayant déjà une vitesse. Tout ça pour dire que la première vitesse, c'est toujours la plus difficile à passer. Combien de fois on a déjà calé en première? Et selon moi, passer la première vitesse, c'est comme instaurer une habitude. Ça demande une discipline énorme, mais une fois que c'est fait, ça roule tout seul. Alors on dit souvent qu'il faut environ 21 jours pour instaurer une habitude et 90 jours pour que ça devienne un réflexe, et ça montre bien en fait que c'est une étape fastidieuse, mais une fois qu'elle est passée, ça devient beaucoup plus facile. L'idée dans tout ça, c'est que pour réussir ses études tout en s'adonnant à ses projets perso, il faut se faire un peu violence. Au début du moins, le temps que le changement devienne une habitude. Donc pour faire passer la pilule, allez-y petit à petit en instaurant une nouvelle habitude de temps en temps, comme celle du calendrier par exemple, et une fois que celle-ci devient automatique, vous pouvez en créer une autre. Bon, j'ai bien conscience que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais malheureusement, il n'y a pas de recette magique, sinon tout le monde le saurait. Par contre, il existe des techniques pour aider à s'organiser et gagner du temps pour en consacrer à d'autres projets. Alors ça fait plusieurs années que je m'intéresse à la productivité, et après avoir lu plusieurs bouquins sur le sujet, je me suis rendu compte que certaines méthodologies revenaient souvent dans les conseils des auteurs. Du coup, j'ai fait un condensé de ces méthodes pour en faire une formation qui se déroule sur 7 jours. C'est entre autres ce qui m'a permis de gérer cette chaîne YouTube et d'arriver à faire quelque chose qui me passionne aujourd'hui, tout en suivant un cursus d'étudiant ingénieur. Tout le contenu de cette formation est détaillé sur mon site, donc si jamais tu veux aller plus loin dans la productivité et dans la gestion de ton temps, je t'invite à faire un tour dans la description et à cliquer sur le premier lien. J'espère avoir joué un rôle ne serait-ce qu'infime dans la réalisation de tes projets personnels, et maintenant, c'est à toi de jouer.